Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le corps électoral en vue des élections des conseillers régionaux n'est pas encore convoqué. Déjà, ça bouge au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Entre la convocation de 87 de ses militants devant la commission de discipline ad hoc du comité central pour les cas d'indiscipline lors des législatives et municipales du 9 février dernier et la circulaire sur les conditions à remplir pour être candidat à la candidature pour les régionales prochaines. Le RDPC affûte ses armes. Des prémices qui ont fait sortir le professeur Maurice Kamto de sa réserve. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun se dit prêt à appeler le peuple à se mobiliser pour le départ du président Biya si d'aventure ce dernier convoquait le corps électoral sans la réforme du système électoral et la résolution des crises qui affectent le Cameroun. Emboîtant le pas au leader du MRC, le député Jean-Michel Ninche, SDF Vouri-Est, dit, je cite, « Le Social Democratic Front ne doit aucunement cautionner la mascarade en préparation. Il faut boycotter ces élections régionales à venir. » Fin de citation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information du journal le plus attendu de la planète, cette fois-ci avec l'étoile Julienne Berthe Bissaï. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Régional 2020, mobilisation au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le MRC menace. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir des hommes politiques et un universitaire, Jean-Robert Wafo du Social Democratic Front. Il est là, le docteur Louison Essomba, enseignant de droit public à l'université de Douala. À côté de lui, Jean-Claude Yout, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et pour ouvrir cette émission, madame, messieurs, Maître Fabien Kenyé du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Maître Fabien Kenyé, dites-moi, cette sortie du professeur Maurice Kamto hier, on a envie de dire, est-ce que le MRC a la politique de ses moyens? Saint-Germain Auto, bonsoir. Monsieur Wafo, bonsoir. Mes respects. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, maître. Docteur, bonsoir. Merci. Sympathie renouvelée. Oui. Chers téléspectateurs, peuple camerounais, l'heure est grave. Extraordinairement grave. On ne peut plus laisser faire. Je crois que cette sortie de son Excellence, le brillantissime professeur Maurice Kamto, charrie et fait couler beaucoup d'encre. Mais il faut se le dire, ce serait cruel, inhumain et dégradant que de ne pas avoir du ressentiment face aux atrocités que nous vivons au nord-ouest, alors et surtout que nous avons un parti-État RDPC qui serait en train de s'activer pour organiser des élections dans cette zone. C'est ce que vous avez tout à l'heure évoqué. Oui, allez-y. Vous parlez du député Nietzsche qui a fait une sortie après le discours ô combien humain, ô combien engageant de son excellent président Maurice Kamto, le président du Cameroun, pour dire qu'il était en accord parfait avec lui. Et permettez-moi de vous dire que l'honorable Nietzsche a déclaré in extenso qu'il est en parfait accord avec ce discours et que c'est ce que poursuivait depuis longtemps le RDF. Moi, je dois me poser la question de savoir ce qui est arrivé à ce parti. Toujours est-il que qu'est-ce qu'il faut en retenir? Oui, vous citez là l'honorable, le député Jean-Michel Nietzsche. Bien entendu. Est-ce que c'est la voix officielle du Social Democratic Front? Je n'ai pas Il y a un parlé du président, il y a un RDF. vice-président. Je n'ai pas parlé du RDF. J'ai exclusivement parlé de l'honorable Nietzsche, dont tout le monde connaît sa ligne éditoriale en matière politique.
Et je crois que jusqu'à présent, tout au moins, il se pourrait qu'il soit encore la vitrine ou le tableau visible que le peuple attendrait du SDF. Je cite Nietzsche en personne, honorable Nietzsche, qui a dit qu'il est en accord avec le MLC, contrairement aux autres partis politiques dits d'opposition qui sont mais vous les condamnez là, ce n'est qu'il y a que le professeur comme toi a fait sa déclaration. Donc peut-être les autres vont réagir. Les autres n'ont pas besoin d'attendre que le président du MLC sorte pour réagir. Parce que voyez-vous, dans une république normale, je n'apprends rien sur ce plateau. En démocratie, il y a deux factions. Nous ne sommes pas en matière de guerre. Il y a ceux qui gouvernent et ceux qui proposent des solutions alternatives. Les proposants ne seront jamais des opposants. C'est ce qu'il faut se le dire. Et vous m'avez peut-être un tout petit peu interrompu tout à l'heure. Moi, je voudrais indiquer qu'on comprenne très bien le discours de son excellent professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, pour ce qui me concerne. Parce que pour moi, c'est lui qui en garde, qui a entre ses mains la légitimité du peuple camerounais. Si on n'aurait pas autant d'agitation, autant de remous de part et d'autre. Les ministres de part et d'autre. Les ministres sortent de part et d'autre. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Nous rencontrons depuis pratiquement 2016 ces gens-là autour. Oui, avant de rentrer dans les causes, restons sur la sortie du professeur hier. Vous avez parlé du SDF. Je vais poser la question à Jean-Robert Wafo. Est-ce que la sortie de l'honorable député Jean-Michel Nietzsche, c'est la voix officielle du SDF? Le SDF, c'est un parti démocratique. Oui. Quand on parle de parti démocratique, ça veut dire qu'en son sein, on n'empêche à personne, n'est-ce pas, d'exprimer ses positions. La sortie de l'honorable Jean-Michel Nietzsche, à laquelle j'adhère, ça il faut le dire ici, d'entrée de jeu, est une sortie républicaine. Parce que il est inutile ici, n'est-ce pas, de vouloir à tout prix opposer ou chercher des poux, n'est-ce pas, sur la tête de l'honorable Jean-Michel Nietzsche, comme il a semblé heureusement qu'il s'est très vite rectifié. Parce que qu'est-ce qu'il dit en substance? La première phrase. La position du leader du MRC vient en réalité rejoindre la position du SDF exprimée depuis plus de 2 décennies. C'est clair. C'est clair. Oui. Alors à partir du moment où le MRC, n'est-ce pas, rejoint notre position, exprimée depuis plus de 2 décennies, la première, c'est-à-dire que la première condition, par exemple, qui consiste en une réforme totale, n'est-ce pas, du système électoral, oui. Tous les hommes de bonne foi sont d'avis que c'est une position qui est exprimée par le SDF depuis plus de 2 décennies. Maintenant, ce qui concerne donc la crise anglophone, il est clair, à travers, n'est-ce pas, nos prises de position publiques, tant à l'hémicycle que dans les médias, le SDF a toujours été clair. On a toujours dit ceci, la résolution de la crise anglophone doit être une condition, n'est-ce pas, pour qu'on puisse organiser des élections dans la paix, dans la sérénité et dans la transparence. Ça n'a pas été le cas. Et je vous vois, n'est-ce pas, en train de me demander pourquoi. Mais écoutez, je vous vois en train de me demander. Je vais justement demander. Non, mais écoutez, parce que je vous vois en train de me demander. Parlons des faits. Jean-Robert Wafo, jusqu'au le vice-président Joshua Nambangui aussi disait qu'il donnait au président de la République jusqu'au, je crois, au 7 à minuit pour résoudre la crise anglophone. Sinon, le SDF n'allait pas au double scrutin de février. Oui, c'était une option. Oui. Mais on a vu le SDF participer. C'était une option. Oui. Parce que nous avions toujours cru que, même jusqu'en dernière minute, n'est-ce pas, le pouvoir qui avait fait la promesse, le régime de Yaoundé, qui avait fait la promesse, comme quoi les élections devaient se tenir dans la transparence, avec un plus grand nombre de personnes qui devaient venir, un plus grand nombre d'électeurs qui devaient participer. Nous avons cru jusqu'à la dernière minute que ça devait se faire. Non, mais ça ne s'est pas fait. Et nous, évidemment, en tant que parti politique, on ne saurait nous faire le reproche de tirer les conséquences de ce qui s'impose. Nous avons, n'est-ce pas, le peuple camerounais avait,
constater la roublardise, la duplicité, n'est-ce pas, et le cynisme de ceux qui nous gouvernent. Parce que, voyez-vous, un parti politique, à un moment donné, également, doit s'interroger. Notamment quand il a affaire à des adversaires, ou alors un adversaire qui ne respecte pas la parole donnée. Bon, mais maintenant que les législatives et les municipales se sont passées dans les conditions que nous savons tous, alors, et compte tenu de ce que les régionales, c'est les grands électeurs, quel intérêt avons-nous à participer à ces régionales? Okay. Parce que nous sommes un parti politique, nos actions doivent, n'est-ce pas, cadrer avec les aspirations populaires. Si on n'était pas parti au double scrutin de février dernier, on nous aurait traités, à tort bien sûr, comme des jusqu'au-boutistes. Nous y sommes allés pour donner une chance, parce que nous croyons, nous espérions qu'en face de nous, nous avions des gens qui étaient revenus à la normale. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je dis tout simplement que l'option prise par le MRC, c'est une option populaire. Parce que voyez-vous, lors du dernier scrutin, prenez les résultats donc du dernier scrutin. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'était moins de 2% de participation. Nous sommes allés au contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel, qui a demandé la reprise partielle de ces élections. Ils ont procédé à la même entourloupe. Nous avons décidé, n'est-ce pas, de ne plus recourir au Conseil constitutionnel. Nous avons dit, nous n'allons pas passer le temps, c'est-à-dire nous n'allons plus courir le risque de voir, n'est-ce pas, non seulement nos candidats, mais également nos cadres, n'est-ce pas, aller se jeter en pâture dans la gueule des extrémistes violents qui se retrouvent des deux côtés. Okay. Il faut le dire, tant du côté, n'est-ce pas, du régime de Yaoundé, notamment ceux qui ont intérêt que l'économie des guerres se poursuive, que du côté, n'est-ce pas, des ambassadeurs ou alors de ceux qui passent le temps à perpétrer des actes odieux, horribles et innommables. Donc, c'est pour dire quoi? C'est que l'option que l'honorable Jean-Michel Nithieu, à travers sa sortie, a posée sur la table, elle est sérieuse et elle sera examinée, n'est-ce pas, par le comité exécutif national qui se réunira à cet effet, certainement. Okay. Voilà, Jean-Claude Youth, vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment vous avez accueilli cette sortie du professeur Kamto au sein du RDPC? Non, en réalité, c'est un non-événement pour nous. C'est un non-événement, mais il y a plein de réactions là. Non, mais les réactions ne voudraient pas dire que c'est un événement. Les réactions voudraient tout simplement dire qu'on puisse cesser de laisser le peuple camerounais dans la désinformation et le mensonge. Alors, ici, c'est un non-événement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si dans sa sortie, il parle du conseil, des prochaines élections du conseil régional, ici, on va se poser la question de savoir véritablement quel est même l'intérêt de cette sortie. Parce que pour pouvoir imaginer et espérer gagner le conseil régional, il faut participer aux élections des conseils municipaux. On ne va pas à cette élection en espérant que les élus d'un parti, c'est eux qui vont plutôt vous voter. Je pense que, certes, on est dans un système démocratique, mais tout le monde sait que pour pouvoir remporter les régionales et les sénatoriales, il faut remporter les municipales. Et autre chose, on se pose la question de savoir pourquoi on a besoin d'empêcher au peuple du nord-ouest et du sud-ouest d'accéder au statut spécial qui a été accordé par le président de la République et accepté à partir des recommandations du Grand Dialogue. Pourquoi on voudrait empêcher le peuple du nord-ouest et du sud-ouest et l'ensemble donc des Camerounais, l'ensemble des Camerounais des autres régions, de pouvoir vivre la véritable décentralisation? On se pose cette question parce que dire que non, il ne faudrait pas qu'on aille au régional sans code électoral, je ne sais pas de quel code électoral nous parlons. C'est une réforme du système, de manière globale. C'est de ce même code électoral dont nous parlons et dont les uns et les autres. J'ai suivi Maître Fabien Kemier, qui, lorsqu'il parle de M. Maurice Kamto, président élu de ceci, mais c'était à l'issue de ce code électoral. Nous parlons de quoi? Donc, en fait,
une fois de plus, on est dans la distraction populaire. On a ici un parti politique qui a décidé de ne pas réellement faire la vraie politique et qui voudrait tout simplement y résister à travers les réseaux sociaux et le sensationnel. C'est tout. Donc pour nous, c'est un non-événement. Il y a des enjeux dans le cadre de la mise en place des conseils régionaux et tout le monde appelle de tous ses voeux que la décentralisation qui doit être accélérée, doit être mise en place. Mais pour qu'elle soit mise en place, il faudrait également que les conseils régionaux prennent corps. Mais les conseils régionaux vont prendre corps comment si on ne passe pas au vote démocratique. Si on avait organisé ces élections des conseils régionaux en 2019, on devait nous dire que le corps électoral n'était plus légitime. Bon, maintenant que la légitimité est revenue, pourquoi ne pas passer à cette élection et parler réellement des vraies choses qui concernent le peuple camerounais? On distrait les Camerounais avec des gros mots, fédéralisme, décentralisation. Le Camerounais lambda, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est j'aurai accès à l'eau comment? À l'eau potable. J'aurai accès à l'électricité comment? Si j'ai besoin du logement, je vais m'adresser à qui? Qu'est-ce que je vais faire? Mais on est en train de les empêcher ou bien de vouloir les distraire une fois de plus à travers les salons feutrés des bons politiciens pour pouvoir dire « Ah mais non, ce n'est pas bon » parce qu'en réalité, on sait que naturellement, on n'a pas préparé cette élection. On est désolé que le MRC et le SDF et tous les autres, ils le savent pertinemment et mieux même parfois que nous, que pour pouvoir remporter les sénatoriales et les régionales, il faudrait remporter les municipales. Okay. On a vu un parti tel que le MRC qui n'a pas de militants. Malheureusement, au présidentiel. La preuve, ils n'ont pas pu avoir... Il n'y a pas de militants? Mais ils n'ont pas pu avoir 22 184 PV. Donc, c'est-à-dire les scrutateurs dans les centres bureaux de vote. Si vous ne pouvez pas avoir ce minimum de militants, vous pouvez espérer avoir des millions d'électeurs. Il y a de quoi quand même s'interroger et de se poser la question, quel est même le vrai jeu et à quoi rime même ce que le MRC est en train de vouloir apporter dans ce pays. C'est très grave ce qu'on entend. Appel à l'insurrection. C'est très grave. Et vous dites que c'est un non-événement? Mais vous venez de dire que c'est très grave. Non, mais c'est grave de par les actes. Mais c'est-à-dire que force reviendra à la loi. Nous, on est dans une démocratie. Voilà, c'est quand même quelque chose. Hein. Non, mais on ne faut pas négliger. Hein. Non, mais je dis que c'est un non-événement sur l'aspect politique. Sauf si on voudrait parler d'autre chose. Dans le contexte politique, on parle par exemple de comment gagner les élections du Conseil régional. Dans le contexte politique, on parle de comment résoudre la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais on est tous d'accord sur un fait. La résolution de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est la mise en place progressive de l'ensemble des attentes, des doléances des populations. On peut citer la litanie. Ils vont commencer à dire que le RDPC ne fait que citer la litanie. Mais je pense que le président de la République est fermement résolu dans le cadre donc, de la résolution de cette crise. Mais ça passe par tout ce qu'il est en train de mettre sur pied, y compris le statut spécial qui a été accordé, parce qu'on a dit que permettons aux populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de pouvoir se prendre en charge. C'est voilà. De ça dont il est question aujourd'hui. Voilà, Dr Louison Issomba, le professeur Kamto hier dit que le moment d'agir est arrivé. Il demande aux Camerounais de se tenir prêts. Est-ce que le Mali parle au professeur Kamto? Ça, j'en ai toujours deux. D'abord répondre pour dire que lorsque le professeur Maurice Kamto fait une sortie comme celle qu'il a faite hier, cela ne peut pas être non-événement quand on voit l'effet réactif des hautes autorités, j'allais dire des hauts partisans du RDPC. J'ai vu mon ministre de l'enseignement supérieur faire un cinglant reproche, un cinglant de cadrage au professeur Maurice Kamto. En plus de lui, on a eu Grégoire Orona qui a fait une autre sortie cinglante pour essayer de recadrer davantage le professeur Maurice Kamto dans le sens justement d'agir dans le strict respect de la légalité institutionnelle au Cameroun. Alors, la question que vous posez m'amène à dire que quand nous avons j'ai suivi la sortie du professeur Maurice Kamto, je me suis dit, pourquoi réagit-il? J'ai directement trouvé la question en disant, il réagit en tant qu'un homme politique, il réagit en tant qu'un leader d'un parti politique. Et vous savez, en politique, c'est j'allais autour, il y a deux choses qui sautent et qui sont saillantes. Il y a on doit avoir la force et la ruse. Alors, on se rend bien compte que le professeur Maurice Kamto a perdu la force politique, c'est-à-dire il est dans un désenchantement politique parce qu'il a perdu la force de la représentativité. C'est-à-dire, il n'a ni député, ni moins sénateur, encore moins les conseillers. Donc cela veut dire que sur le plan de la force politique,
il a perdu justement cette représentativité. Alors, que lui reste-t-il entre les mains? Il lui reste dans la ruse. Et le professeur Maurice Kamto utilise dans la ruse en se fondant sur des éléments que je vais citer. Premier élément, il s'appuie sur le fait que la crise anglophone, jusqu'ici, dure déjà 4 ans, et ça fait du mal parce que nous perdons de la manière la plus cruelle les Camerounais. Il s'appuie sur le fait que, compte tenu du contexte, on venait encore d'avoir des inondations où les populations camerounaises sont exacerbées. C'est-à-dire du fait de ce que on estime que rien n'a été fait du côté de l'État pour prendre en compte ces inondations, bien qu'étant des phénomènes imprévisibles. Maintenant, il s'appuie également sur le fait qu'on ne saurait organiser une élection régionale tant que la crise sécuritaire et même sanitaire continue de perdurer. Et autre chose, ça c'est sur le plan national. Le problème c'est que la ruse continue parce que sur le plan continental, il y a un certain nombre de crises qui traversent l'Afrique et nous avons eu tout dernièrement au Mali un coup d'État militaire qui a été effectué par Assimi Goïta qui a réussi à déloger Ibeka justement de la magistrature suprême. Nous avons eu de l'autre côté en Côte d'Ivoire, on voit la fièvre qui anime aujourd'hui le président Ouattara a brigué un 3e mandat que je qualifierais d'un coup d'État constitutionnel. Mais maintenant, quand on voit le professeur Maurice Kamto dire qu'il y aura une vaste campagne, une gigantesque campagne d'appel au départ du président de la République, on voit là le professeur Maurice Kamto officialiser l'option de ce que j'appellerais un coup d'État populaire. Et dans le contexte camerounais, quand on s'appuie sur les lois, on se rend bien compte que l'article d'alinéa 2 de notre constitution est clair. C'est-à-dire les autorités chargées de gérer le pays tiennent leur pouvoir par les voies électives. Et notre constitution n'a pas prévu des possibilités de révoquer en cours de mandat le président. Donc c'est pour donc dire qu'en réalité, le président Maurice Kamto, président du MSC, utilise donc des moyens de pression sur le gouvernement camerounais. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un gouvernement qui mérite d'être mis sous pression pour justement venir à bout de, quand même, je peux dire, de la prise en compte d'un certain nombre de réalités qui minent les Camerounais. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la sortie du professeur Maurice Kamto, bien entendu, s'il y a une adhésion populaire, peut justement amener à une déstabilisation de l'État du Cameroun. Mais bien entendu, s'il n'y a donc pas l'adhésion populaire, c'est en cela que ce sera un coup foireux et les institutions resteront telles qu'elles sont. Voilà, Fabien Keigné, vaste campagne populaire de pression. Je vous repose la question. Est-ce que le MRC a les moyens de sa politique? Est-ce que le MRC peut à lui tout seul? Je dois d'abord dire que je sais gré. Oui. Qui n'ose particulièrement à vous de m'inviter en tant que petit parti politique qui ne représente... C'est pas nous qui l'avons dit. Hein. C'est pas vous, c'est pas de vous. Oui. Qui ne représente au niveau national ou international plus rien aujourd'hui. La vérité ne manque pas cependant. Pour ce qui me concerne, je vous assure, je ne parle plus du RDPC, hein, parti d'État RDPC, parce que pour moi, j'ai déjà eu à le répéter ici, le RDPC n'est pas un parti politique, c'est un parti État, un cancer social qu'il faut extirper de la société camerounaise. Parce que voyez-vous, ça fait pratiquement 40 ans, et bien avant, s'il vous plaît, monsieur le ministre de la communication du SDF, vous devez accepter ce que j'ai dit. J'ai dit bien, ça fait pratiquement depuis les indépendances que nous n'avons jamais eu quelque élection que ce soit dans cette république. On en a marre, il faut que ça cesse. La personne qui emporte la seule responsabilité, ce sont les, comment dirais-je, les mandataires de ceux qui ont massacré des gens comme le roi Bel, Ernest Andier, Oumyobé et autres. Là, nous en sommes aujourd'hui là. Je vous ai dit que l'heure est arrivée. Quand on parle d'insurrection, j'ai beaucoup d'admiration pour le conseil Samba. C'est-à-dire ce qu'on n'a peut-être pas eu à travers les jeunes qui disent qu'on est origine. J'ai beaucoup d'admiration pour ces analyses.
le jeu politique et social ne se réduit pas aux acteurs politiques. Quand vous analysez bien la société camerounaise, je suis convaincu aujourd'hui, je peux me tromper, qu'à peine 1,5 million citoyens camerounais sont intéressés par la chose politique. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce point? Où sont les autres qui ne décident pas? Où sont les autres qui ne participent pas? On voudrait absolument forcer les élections au nord-ouest parce qu'on nous dit que nous sommes un petit parti, on n'a pas participé aux autres élections. Le collège électoral, il faut bien que les législateurs le sachent. Est-ce qu'on concerne les élections sénatoriales ou régionales est composé de délégués départementaux. Oui. Des chefs traditionnels. Et des chefs traditionnels. Désignés par leur père. Les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration dans leur supérieur hiérarchique. C'est le parti État RDPC. Les délégués dont on parle sont les membres du RDPC. Au-delà de ça, ça concerne l'environnement politique global du peuple camerounais. Quand on réduit ça au nord-ouest, 2% des Camerounais ne sont pas exprimés là-bas. J'ai appris récemment que le ministre de l'administration territoriale demandait aux chefs traditionnels de rentrer dans leur chefferie. Quel chef traditionnel dans le nord-ouest, dans le Nosso, peut courir le risque à Saint-Jean autour de rentrer dans le Nosso pour se faire tuer? Alors, et surtout que les administrateurs qui ont tous les moyens de l'État, tous les leviers de l'État, ils vont avec les gilets pare-balles. Ce sont de nous fourvoyer. C'est pour ça que le MSC dit. Et ça, permettez-moi de mettre un petit parenthèse. Quand on a dit qu'il n'est pas né, avait inscrit sur sa face qui sera le président de la République du Cameroun. Parce qu'apparemment, c'est lui qui pose le problème. Il faut qu'on se dise ces vérités-là. Est-ce qu'il peut avoir en l'état les élections dans le Nosso? Non. Parce qu'il n'existe plus aucune population. Les chefs ont fui parce qu'ils n'ont plus. Parce que la population ont fui. Parce que ces chefs eux-mêmes ont fui. Je vous ai parlé du collège électoral. Qui infionnait totalement au parti État. RDPC que je m'attends est un cancer social qu'il faut extirper. Il est l'heure. Il est temps finalement. Quand le procès comme tout sort, ce n'est pas par opportunisme. C'est dans une chronologie. Donc, il vous cite. C'est qu'il a. Pendant qu'il était en prison, le professeur police comme tout président élu, je le martèle, c'est le président élu du Cameroun. Sur le plan de la légitimité. Celui qui voudrait me contredire qu'on organise demain une marche pour une seule unité du MLC. Qu'on la fasse encadrer par les policiers et gendarmes. Attendez, M. Kenyé, vous dites que demain on organise une marche. D'un côté, les militants RDPC d'un côté, les militants MRC de l'autre. Les RDPC n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va vouloir? Ceux qui ne savent pas, ça doit être aussi le permettre que l'administration comprenne très bien. Oui. En principe, l'administration a un appareil dont les partis politiques se servent pour gouverner, pour gérer la cité. N'est-ce pas? Il se trouve donc que cet appareil-là, le RDPC s'en a accaparé. Et si le RDPC se sent si fort qu'il autorise une seule marche Du MRC. Du MRC. Pour voir la force de frappe. D'une unité, je n'ai pas dit même d'un démembrement régional. Oui. Qu'on autorise, qu'on fasse encadrer par la police. Vous verrez ce qu'on appelle légitimité populaire. Les armes n'ont jamais servi à rien. Et je peux vous dire, lorsque on a été longtemps opprimé à travers ces discours de paix, à la fin, parfois, l'issue peut être autre chose. Et je crois que le député Diche, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui fut un ami de mon parrain, Maître Mbami Augustin de Regretter Mémoire, qui est resté fidèle aux yeux du LDF, l'a dit dans son discours. Quand le président du MSC est sorti, ce n'est pas par opportunisme, c'est dans la stratégie de la résistance arrêtée, je crois, depuis pratiquement 2018. C'est là, s'il vous plaît, on n'est pas venu sur je vais faire le patience de mon. Ce n'est pas un contrat, c'est un patriote. Non, mais il faut savoir pour qui j'ai beaucoup d'estime. Moi, je le plains.
On vous écoute. Peut-être qu'ils viennent ici faire des incantations pour RDPC. Mais ce que vous voulez faire, c'est pour sauver le peuple camerounais parce que le peuple camerounais aime son essence, le professeur Maurice Kamto. Et le professeur Maurice Kamto aime tous les Camerounais. C'est tout. Voilà, Jean-Claude Diot. Ah non, mais c'est simple. Que le MRC travaille sur le terrain. Où sont ses comités de base? Où sont ses militants? Je peux vous répondre? Non, attendez votre temps de parole. Attendez votre temps de parole. Tous les militants n'ont pas besoin d'être dans les institutions de la République. Monsieur Fabien Kenyé, attendez votre temps de parole. Apparemment, ce n'est pas en monopolisant tout le temps de parole de l'émission où on va dire que le MRC s'est fait entendre. Ok, merci. Donc, le MRC, jusqu'à preuve de contraire, n'a pas encore l'assise territoriale, ne couvre pas ce territoire, n'est pas présent. C'est un parti des réseaux sociaux. Le jour où ils vont décider de faire la réelle politique, nous, le RDPC, nous allons les considérer comme un vrai parti. Je ne voulais pas utiliser l'expression 3P, mais tout tend à croire que c'est cela. Parce qu'en réalité, où sont-ils? Quelle est leur représentativité? Lorsque un haut responsable d'un parti politique vient nous dire que c'est le RDPC qui doit lui accorder les autorisations de manifestation. Mais franchement, de qui se moque-t-on? Je pense qu'il y a une administration et il y a une belle et bien division. Sinon, nous serions dans le cadre d'un parti unique. Si ce MRC et le SDF et tout l'ensemble de la classe politique existent aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on n'est pas dans cette situation-là. Donc, et lorsqu'il dit que les chefs traditionnels sont tous influés au régime et tout, mais j'ai de quoi me poser la question. Nous avons eu plein de débats sur le problème avec Sa Majesté Sokojou et tout, et Sa Majesté Efa. Donc, il est en train de dire que les militants MRC, qui sont des chefs traditionnels, sont juste chefs traditionnels et militants du MRC de jour, et de nuit, ils sont du RDPC. C'est ce que le peuple camerounais doit retenir aujourd'hui. Donc, il est en train de nous dire que tous les militants du MRC qui sont des chefs traditionnels sont en réalité des militants du RDPC. Okay. Et chose qui n'est pas vraie. Donc, alors, qu'on cesse donc de nous distraire. La réalité est simple. Le MRC a boycotté une élection majeure et il est donc maintenant en train de constater que les conséquences sont incommensurables. De par le fait qu'ils vont perdre les élections des conseils régionaux, de par le fait qu'en 2023, ils vont perdre les sénatoriales, et maintenant, ils vont préparer la future présidentielle de 2025. Comment? Donc, quand ils sont donc dans cette situation, incapables de faire la réelle politique, et venir ici, faire appel à l'insurrection, je dis que l'ensemble des marches que le MRC a organisées, il n'y a même pas eu 1000 personnes dehors. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont avoir 1 million de Camerounais dehors. Et j'appelle les Camerounais à témoin que s'il y avait eu l'adhésion populaire, si les Camerounais n'avaient pas la lucidité qu'ils ont aujourd'hui, c'est que tous les appels à l'insurrection qu'on connaît depuis 2018 du MRC, c'est que ce pays a fait à ça aujourd'hui. Vous avez vu quand même le fort déploiement sécuritaire qu'il y a eu à chaque fois. Le déploiement sécuritaire est juste un élément pour encadrer et prévenir. C'est pour encadrer? Mais c'est pour encadrer parce qu'en réalité, on ne sait pas qui est dans la marche. Et lorsque les pauvres Camerounais qui ont misé de leurs économies constatent qu'au passage d'une marche, on a cassé leurs boutiques, on a cassé leurs biens. C'est les économies de toute une vie. Et à cet instant précis, on dira que les forces de l'ordre ont laissé faire. Et qui va indemniser ces populations? Okay. Il y a des Camerounais qui gagnent leur vie à la sueur de leur front ici dans ce pays. Donc lorsqu'il y a donc une marche et dont les renseignements peuvent porter à une insurrection ou bien à la casse, au vandalisme et au désordre urbain, il est tout à fait normal que les dispositifs sécuritaires soient l'un des plus élevés possibles. Voilà, Jean-Robert Wafo, le professeur Maurice Kamto s'appuie sur le fait qu'il y a beaucoup de crises, des crises multiformes qui minent le Cameroun et il n'y a pas eu de véritable réponse adéquate à cela. Il y a surtout la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. On vous a vu vos élus à l'Assemblée nationale forcer, on va le dire, forcer la main pour que cette question soit inscrite à l'ordre du jour. Mais ils n'ont pas pu.
De l'autre côté, il y a le MRC qui a dit depuis février que tant que ce problème n'est pas résolu, pas d'élection. Mais vous, SDF, vous le dites, mais vous participez quand même. Je crois déjà avoir répondu à cette question. Si. Non. Je crois avoir répondu à cette question quand j'ai fait cas de ce que... Vous voulez sauver de ce que... Sauver quoi? la démocratie. Mais écoutez, c'était pas ça. C'était que nous avons cru jusqu'à la dernière minute. Oui. Vous avez cru à la parole publique. Pour le 8 à la parole gouvernementale. Oui. Bon, pour mais les ça n'a régionales, pas été- vous ne croyez plus. Mais écoutez, Parce que Jean-Michel Nietzsche dit qu'il a fait le boycott. J'ai dit, vous ne pouvez pas vous faire piquer 2 fois. Ça, c'est une Jean-Robert logique. Wapo. Écoutez, Ils ne connaissent pas ça. écoutez, pardon? Oui, Jean-Robert Ils ne Wapo. connaissent pas ça. Non, mais écoutez, vous heureusement que êtes ce n'est pas des piqué, hein. abeilles. Voilà, Oui, on écoute Jean-Robert Wapo. Donc, je veux dire ceci. Oui. Nous avons cru jusqu'à la dernière minute à la parole, Oui. n'est-ce pas, gouvernementale, qui faisait régulièrement cas de ce que les dispositions adéquates devraient être prises pour qu'il y ait sérénité au cours du double scrutin. Ça n'a pas été le cas. Et je vous dis, j'ai rappelé, nous sommes allés au contentieux qui concerne donc le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Le Conseil constitutionnel nous a donné raison en ordonnant la reprise partielle des élections dans ces 2 régions. Ils ont fait bis repetita. Nous avons décidé de ne plus aller au Conseil constitutionnel. Ça, c'était déjà un point fort, un point marquant. C'était pour signifier à ceux qui nous gouvernent, ok, comme vous avez donc décidé de perpétrer le double langage, de perpétrer le braquage électoral, allez-y avec. Bon voilà, personne ne peut interpréter cela autrement. Le fait d'avoir refusé de retourner encore au Conseil constitutionnel. Maintenant, il parle des élections régionales. Non, mais en fait, ce n'est pas des élections, c'est des nominations. Mais oui, puisqu'ils ont... Tel que ça se dessine là, vous pensez C'est que des c'est nominations. Je vous ai dit, de mon point de vue, on ne va pas se faire piquer 2 fois. Ça, c'est mon point de vue. Et que l'honorable qui rejoint, n'est-ce pas, celui de l'honorable Jean-Michel et de plusieurs autres camarades. Ça, il faut que je le dise ici. Bon, en dernier ressort, donc le NEC décide donc de son la parti décision du politique. NEC. Mais je dis, il faut faire très attention. Le triomphalisme du RDPC va le perdre. Ça l'a déjà perdu. Je dis que ça va vous perdre. Le mépris et l'arrogance, depuis très longtemps. Je dis, et je répète, ça va vous perdre. Un indicateur. Quand vous prenez les voix du RDPC, l'ensemble des voix au double scrutin municipal et législatif, je prends le cas de Douala, c'est environ 70 000 voix. Je dis dans les 6 arrondissements, c'est moins de 70 000 voix. Pour une population estimée à près de 4 millions d'habitants. C'est-à-dire avec un potentiel électoral de près de 1 700 000 habitants. Ça devrait questionner, n'est-ce pas, votre attitude de bombance. Il faut faire très attention. Et quand on regarde dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, c'est moins de 2% de participation. Si vous réfléchissez sans tenir compte de ces paramètres, alors là, ça veut dire que vous n'êtes même pas en train de savoir ce que vous faites. Je l'ai entendu parler, n'est-ce pas, du statut spécial. Mais j'estime que c'est une dictée préparée qu'on lui a servi avant cette émission. Quand vous parlez du statut spécial, prenons le Code général de la décentralisation, donc Code des collectivités territoriales décentralisées. Il est mentionné que le sous-système judiciaire, le sous-système éducatif feront l'objet de lois spécifiques. Où sont ces lois spécifiques? Ça fait près d'1 an que le Code général de la... Donc le grand dialogue a été tenu. Premièrement. Deuxièmement, vous parlez d'organiser les élections régionales. Mais écoutez, quelles sont les lois que vous avez mises pour faire fonctionner les conseils régionaux? Ça n'existe pas. Comment ces conseils régionaux seront financés? Dans les lois de 2004, que ce soit la loi fixant les règles applicables aux communes, que ce soit tout ce que donc aux régions,
il n'y a aucune quotité qui est mentionnée. Je dis aucune. Quand je parle de quotité, c'est un peu comme quand on dit pour les lois fixant les règles applicables aux communes. Quand il y a la taxe foncière, il y a un système de péréquation, ou alors, je ne sais pas trop, les centimes additionnels communaux. Ça n'existe pas. Moi, ce que je vais dire, les gens nous regardent. Et je dis, le président de la République gagnerait à ne pas écouter les sirènes qui veulent absolument le positionnement dans votre camp. Il faut éviter la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Les populations nous regardent. À chaque coin de rue, ces années autour, je suis interpellé. À chaque coin de rue. Peut-être ce n'est pas le cas pour eux. Et si ce n'est pas le cas pour eux, c'est parce que le peuple n'attend plus rien d'eux. Il faut faire très attention. Dire que parce qu'on n'est pas allé aux élections, on ne représente plus rien, il faut faire attention. Même les partis politiques qui sont allés à ces élections et qui n'ont pas de conseillers municipaux, qui n'ont pas d'élus, il faut faire attention. Le Cameroun a un tournant décisif de son histoire. On a énuméré un certain nombre de crises qui étaient enveloppées de détournements. La Coupe d'Afrique des Nations, la Covid-19, oui. où on a vu, n'est-ce pas, l'argent du contribuable être jeté en fumée. L'économie est pratiquement au sol. J'ai entendu le président du JICAM interpeller avec force les pouvoirs publics sur les mesures à prendre. Ça ne dit rien au gouvernement. On a parlé de 15% inscrits, n'est-ce pas, dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Le ministre des Finances a dit 2020, ce n'est pas possible. Il a laissé entendre dernièrement, au cours de la dernière session, que même 2021, ce ne sera pas possible. Il a laissé entendre à demi-mot. Ces communes vont vivre de quoi? Je dis, je suis un témoin de l'histoire de février 2008. Peut-être que vous venez d'arriver en politique. Moi, j'étais déjà dans les médias. J'ai déjà 18 ans de militantisme. Oui, je dis, j'étais dans les médias. Ah oui, J'ai vu 2008 venir. Je dis, j'ai vu 2008 venir. Et nous tenions les mêmes débats en février, en 2008. Nous avons dit, faites attention. Faites attention, faites attention. Et on a vu ce que février 2008 a produit. C'était l'autisme. C'est après février 2008, c'est quand les émeutes se sont achevées et donc sont terminées avec ce cortège de morts, puisqu'il y a la CAT qui parlait de 400 morts, mais déjà le ministre de l'administration territoriale de l'époque, M. Marafa Amilou Aya, avait parlé d'une 50aine de morts. Or, tout le monde sait qu'un mort de plus, c'est un mort de trop. Tout cela, on aurait pu éviter. Et vous vous êtes entêtés. Dans votre autisme et dans votre condescendance, c'est vous qui avez été les principaux vecteurs de février 2008. Maintenant, parce qu'en février 2008 encore, le peuple avait encore un peu d'argent, essayait encore de respirer un tout petit peu. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les populations sont acculées. Les populations ne vivent plus, elles survivent. Elles souffrent énormément. Et cette population regarde la classe politique. Surtout vous, qui êtes aux manettes, qui avez tout confisqué. Il faut faire très attention. Je précise encore qu'à chaque coin de rue, je suis interpellé. Vous allez certainement organiser ces élections régionales. Ça aura quelle plus-value? Aucune. Au contraire. C'est-à-dire que ça va provoquer des gens avec des conséquences inimaginables dont nul ne souhaite ici. Parce que ça gronde. Je dis bien ça gronde. Ça gronde non seulement au niveau du bas peuple, mais même également au niveau des opérateurs économiques. Ils en ont marre. Et vous voulez, n'est-ce pas, faire un saut, c'est-à-dire que vous voulez organiser à tout prix les élections régionales pour recaser vos retraités. Pour recaser ceux qui sont mécontents. Tout cela au détriment, n'est-ce pas, de ceux dont le peuple a besoin. Je pense pour ma part
que le président de la République doit écouter pour qu'il n'y ait plus un février 2008 bis. Parce qu'en février 2008, j'étais témoin. Ok. Je dis bien, j'étais témoin. Nous étions sur des plateaux de télévision, nous étions dans les chaînes de radio, nous disions que ça ne va pas. Merci. Merci, Jean-Robert. Et vous avez refusé d'écouter. Merci. Justement, docteur Luison Issoma, face à cette pression, entre guillemets, ces récriminations évoquées sur ce plateau, est-ce que vous imaginez le pouvoir en train de reculer? Il y aura régional? C'est Jean Tour, avant de me lancer dans le vif pour répondre à votre question, Oui. je voudrais quand même faire une précision. Je ne suis peut-être pas un homme politicien, j'ai écouté M. le maître Kenyé. Un académicien, vous l'êtes. Voilà, vous savez, c'est vrai, je ne suis pas politicien, mais comme le dit Louis Favoreux, la politique est saisie par le droit. Pour justement indiquer que la question du président élu me semble aujourd'hui être une question qui mérite d'être éludée. Elle n'est plus à l'ordre du jour, tout simplement parce que Maurice Kamto lui-même me l'a appris. Et en lisant son livre, sa brillante thèse sur pouvoir et droit en Afrique, il le précise, je crois, à la page 57, qu'une fois que le Conseil constitutionnel a rendu une décision, celle-ci ne bénéficie plus d'une possible attaquabilité. C'est-à-dire que le dirigeant élu bénéficie de ce qu'on appelle la légitimité légale rationnelle. Donc je voudrais que sur ces aspects, peut-être l'option peut rester politique, mais sur le plan technique, il faut le dire certainement aujourd'hui au Camerounais. Alors, je voudrais un peu revenir sur un autre aspect, peut-être qu'on s'en est oublié. Vous savez, aujourd'hui, la sortie du professeur Maurice Kamto m'a permis de faire une autre analyse pour constater qu'en réalité, il y a là une équation personnelle. Une équation personnelle, pourquoi? Parce que le professeur Maurice Kamto sait que si aujourd'hui, il y a une adhésion populaire et que le régime périclite, c'est-à-dire que jette l'éponge, il a là une possibilité normale de se présenter à l'élection présidentielle. Vous savez, il a 66 ans aujourd'hui. Plus 5 ans, il aura 71 ans. Est-ce qu'à 71 ans? 68 ans aujourd'hui. Non, il est né en 1954. Je ne sais pas si je fais le mauvais calcul. Il avait 66 en 2018. Non, ok, d'accord. Bon, mais on va c'est pas précisé. Mais Kenya, le professeur Maurice Kamto à quel âge? Moi, je me réjouis que le RDPC... Non, dites-moi. On va continuer. Je pense 108 ans. Je me réjouis que le 108 RDPC ans. Ok. s'appesantit sur son âge. Moi, je voudrais en profiter. C'est le RDPC qui donne. Moi, je me réjouis que le RDPC s'appesantit sur son âge. Vous n'êtes pas sans ignorer que du fait de l'effet de Maurice Kamto, son excellence le gentil professeur Maurice Kamto, les officines que je qualifierais de criminels ont dû dire, véhiculer dans la toile, qu'il faut qu'on limite l'âge pour accéder à la magistrature. Oui, non, on est encore dans les spéculations. Nous en sommes là. Voilà, merci. Nous en sommes là. Merci, il maître. fait si mal. Merci, maître. Donc, ça veut dire que 5 ans plus tard, il aura 73 ans. C'est-à-dire que si l'élection présidentielle est organisée en 2025. Alors, espérons justement que s'il y a un mouvement de l'heure qui puisse faire péricliter le pouvoir, il a donc les fortes chances de briguer, du moins de participer à l'élection présidentielle. Bien que n'ayant pas des représentants au Parlement, vous savez que la loi constitutionnelle aménage les possibilités d'avoir 300 candidatures indépendantes et surtout, il peut se faire coopter par un parti politique qui est représenté. Donc, il a les possibilités techniques et juridiques de se présenter à l'élection. Donc, est-ce que l'action du professeur Maurice Kamto est efficace au point d'amener le gouvernement à démissionner, comme il appelle tant, parce que l'expression est quand même très forte. Il faut une campagne, une gigantesque campagne d'appel à la démission du président de la République. Alors, si on verse un peu dans l'histoire, on va se rappeler qu'il y a eu un seul moment où le président a eu envie de démissionner, c'est après le coup d'État le 6 avril. Et nous étaient les personnalités telles que le général Mpaye. Le président, il a eu un second moment. Il avait perdu les élections en 1992. Il a voulu démissionner. Certains de ses suppôts lui ont déconseillé. Bon, ok. Ça, sur le contrôle de oui, ça c'est aussi un trait. Ça, c'est vrai. C'est une évidence. Vous savez, il avait perdu les élections en 1992. C'est bon de former les Camerounais en ce sens-là. Tout à fait. Alors, c'est le délégué général à la sûreté de l'heure, Bagagele, qui est Benaïm Mpaye, l'histoire nous le renseigne, qui ont dit au président de la République de continuer de maintenir le gouverneur en place. Alors, ce on peut dire aujourd'hui à l'endroit des Camerounais, c'est qu'on ne peut pas douter de cette pression aujourd'hui qui est faite sur le gouvernement camerounais. On a tout à l'heure énuméré un certain nombre de crises qui émanent
la gouvernance de notre pays, on se rend bien compte que malgré ces pressions-là, le bateau État tense, rentre dans une zone de turbulence, mais le RDPC qui est totalement implanté, et Maître Kenny parlait tout à l'heure de parti-État, et je pourrais même ajouter d'État-parti, tient tellement le gouvernement que, pour le moment encore, malgré les zones de turbulence que subissent l'ONABI, la direction du gouvernement est encore un peu tenue par nos amis du RDPC. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le gouvernement ne peut plier que si en réalité, à la base, il y a une réelle adhésion du peuple. Mais c'est la raison pour laquelle je dis ici, docteur Essomba, il faut faire très attention. Qui est suffisamment honnête. L'insurrection, je vais vous dire, les coups de force, certainement, ne sont pas permis. Mais l'insurrection populaire est légitime. D'autant plus que le Cameroun a ratifié... Oui, le Cameroun a ratifié des instruments. Ça s'appelle techniquement le droit de recours de la résistance à l'oppression. Ça, c'est l'expression consacrée. Il faut bien que vous le sachiez. Il faut bien que vous le sachiez. Parce que vous semblez faire quoi que chaque fois vous allez dire l'insurrection populaire, il faut faire attention. Il faut faire gaffe. Quand le professeur Maurice Kamto fait une sortie pareille, il faut faire attention. Moi, je vous dis, à chaque coin de rue, je suis interpellé. Les Camerounais souffrent. Et la dernière interpellation en date. Voilà, non, la dernière interpellation en date. C'est juste une seconde. Non, permettez, non. Je vous en prie. Permettez, c'est la rentrée scolaire où les gens m'ont donc demandé, mais monsieur le maire, qu'est-ce que les enfants vont faire à la rentrée scolaire? Parce qu'on est encore en plein Covid. On n'a pas construit des écoles. Ok, voilà. Docteur Luisa Essomba. Oui, c'est jamais autour. Enfin, pour indiquer que le gouvernement camerounais, moi je pense que dans le temps, on n'avait jamais eu une telle pression. Et je pense que cette pression mérite d'être prise au sérieux. Parce que c'est jamais autour. Il faut qu'on le dise. On dit dans la Constitution, les partis concourent à l'expression du suffrage, mais c'est au-delà. L'article 1er. Les partis politiques aussi concourent au contrôle de l'action gouvernementale. Parce que vous allez voir, en réalité, lorsqu'on définit la démocratie aujourd'hui, ce n'est plus cette démocratie définie par Ibrahim Lincoln, d'antan, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais aujourd'hui, la démocratie, c'est quoi? C'est le gouvernement de la majorité du parti au pouvoir sous le contrôle bienveillant de l'opposition avec l'arbitrage du peuple. C'est-à-dire que dès lors que le peuple, je parlais tout à l'heure de démocratie représentative. Voilà, on revient après le journal parce qu'elle est déjà là. Elle, c'est Julienne Berthe Bissaï. Bonsoir Julienne. 3 titres ce soir. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ce soir, nous parlerons de cette situation très importante ou accablante des populations de Marois à l'extrême nord Cameroun, menacé de famine, face à l'inflation du prix sur le mil. Cette surenchère autour du mil jaune, c'est la conséquence de l'exportation massive de cette denrée alimentaire vers le Nigeria. Du coup, le sac ou le prix du sac du mil qui coûtait auparavant 9 000 francs CFA coûte désormais 22 000 francs CFA. Toujours dans l'actualité nationale, cette histoire qui défraie la chronique dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Un adolescent a été tabassé à mort par son voisin qui l'accuse d'avoir volé son téléphone portable. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse à suivre dans le 20h. Et après les violentes inondations survenues vendredi dernier, le chef de l'État, Paul Biya, à travers le ministre de l'administration territoriale, apporte un soutien aux populations sinistrées. En visite dans la région du littoral, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a procédé à la distribution de ces dons présidentiels, mais seulement des éclats de voix ont été enregistrés. Nous en parlerons dans le 20h, Serge Alain. Voilà, dans un instant, madame, monsieur, dans une trentaine de minutes, on va le dire comme ça, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Luisa Essomba, Jean-Claude Youth, Jean-Robert Wafo et maître Fabien Kenyé.
Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de nos 4 invités, le docteur Louison Essomba, Jean-Claude Youth, Jean-Robert Wafo et Maître Fabien Kenyé. Maître Fabien Kenyé, je commence une fois de plus par vous. Cette histoire, vous l'avez suivie de bout en bout. Première réaction de l'homme de loi que vous êtes. C'est l'avocat d'abord. Tout à fait, ça, j'en ai absolument homme de loi et néanmoins père de famille qui aurait aussi pu perdre dans ce genre de circonstances son enfant battu par un voisin. Voyez-vous, cela me rappelle tellement de choses. Donc, ce plateau ne serait pas suffisant pour exprimer l'indignation. Mais plus d'une chose ont retenu mon attention. D'emblée, moi je note, comme avocat, comme vous le dites, que nous avons une seconde victime qui a perdu son fils et qu'il ne reverra plus jamais. Cependant, il se trouve que celui qui a été embastillé et qu'il a dû pour recouvrer sa liberté, débourser la somme de 150 000 francs. On a appelé ça pour se décharger. Pensez-vous que si le père avait été un tant soit peu coupable, on aurait interprété ça comme un parricide ou en termes de complicité? Est-ce qu'il aurait pu faire ça? Honnêtement, je trouve ça extrêmement grossier pour nos officiers de police. Cela ternit, affaiblit l'image de notre police. Moi, je voudrais aussi faire un détour sur le voisin. Oui. Qu'est-ce qui peut pousser un voisin, ou même tout citoyen, à vouloir se rendre justice? Et par extrapolation, vous comprenez ce que j'ai souvent dit. Il s'agit d'un problème d'exacerbation. L'injustice engendre les frustrations, et les frustrations peuvent engendrer ce genre de vindicte. Même si on ne tolère pas, ces actes sont suffisamment extrêmement condamnables parce que celui qui procède à cette sentence et qui l'exécute ne peut pas vous fournir les preuves judiciaires sur la menace devant le juge de ce qu'effectivement cet enfant est coupable. Sentencieusement, les policiers qui gardent ce père de famille, est-ce qu'ils savent ce qu'il ressent pour avoir perdu son fils? C'est tellement de violence dont on n'a plus besoin ou dont on devrait faire l'économie. Alors nous parlons de beaucoup d'autres choses. Donc cela est intolérable dans une société de droit. Nous avons comme impression que chaque jour qui passe, nous plongeons davantage dans la jungle. Ok. Maître, docteur Louison Essomba, cette situation qui nous vient du 5e arrondissement de Douala, le père de famille, c'est une consternation. On est consterné, on est touché autrefois lorsqu'on regarde une telle image et on se projette tout de suite de savoir si c'était mon fils, qu'est-ce que je ferais? Parce qu'il faut le dire. Au-delà de tout, vous êtes gardé. Hein? Voilà. Il vous faut débourser une somme de 150 000 francs pour couvrir la liberté. Je pense que si ça se fait dans un cadre de police, nous devons ici appeler avec force et vigueur la réaction du délégué, général de la sécurité, M. Martin Mbagangele, qui a toujours été réactif et qui a toujours réglé tel problème. Parce que non seulement ça ajoute un discrédit pour notre police, mais aussi ça démontre à quel point, lorsque vous êtes pauvre et que vous n'avez pas de moyens, le plus fort peut toujours, même s'il a tort, peut toujours utiliser les moyens d'État pour se sortir d'affaires. Je pense que nous interpellons le délégué, le Bagangele, pour qu'il réagisse et qu'on identifie tous ceux-là qui ont perçu cet argent. Parce que là, ça s'appelle aussi en droit... Ça va dans quelle caisse? La concussion. Ça va dans quelle caisse? Justement. Ça va dans quelle caisse? J'ai même des difficultés à qualifier l'action. Je ne sais pas s'il s'agit d'une concussion. Parce que la Constitution, c'est parfois le trop perçu. Mais même jusque-là, il n'y a même pas trop perçu. Ce n'est pas prévu par la loi. Il y a un reçu là. Je suis sûr qu'il n'y a pas de reçu dans cette histoire. Donc, ces gens-là, ça fait tellement mal. J'ai dit, nous avons déjà trop de problèmes comme ça. Nous avons des problèmes tellement accumulés
que si ce genre de problèmes s'ajoutent, je reviendrai à ce que disait Mikhail Gorbatchev, il faut lire les signes du temps si vous ne voulez pas tomber avec l'OTAN. Jean-Claude Dioud. Oui, il faudrait que nous gardons la tête froide et nous restons aussi calmes et apaisés. Nous n'oublions pas aussi que dans le cas d'un état de droit, la notion de présomption d'innocence doit toujours prévaloir, quel qu'en soit le niveau où on peut se sentir concerné ou ému par la situation. Donc ici, la première des choses d'abord, c'est de condamner la perte de cet être humain, de cet enfant. Autant comme on s'est indigné sur la perte et l'assassinat barbare de nos sœurs et frères, surtout on se rappelle de l'image de notre sœur Comfort de Mouyoka, et où on avait dit qu'arrivé au niveau où il y a un problème de dignité et de considération et de valorisation de la vie humaine, on ne peut plus rien écouter, quelle qu'en soit la revendication. Là-bas, les uns et les autres parlaient des velléités de type sécessionniste. Ici, aujourd'hui, on parlera d'un portable. Si on se pose la question de savoir que vaut une vie aux côtés d'un téléphone portable, avec du recul, je pense même que les mêmes mises en cause vont se dire la réponse était disproportionnée. Donc ici, il y a de quoi condamner ces actes et se dire que nous ne devrions pas nous faire justice. Et nous devrions valoriser la vie et considérer que la vie est la chose la plus importante dans l'organisation d'une cité. Ceci étant dit, quant aux accusations de perception ou bien de ceci, on peut d'abord s'indigner face à cette arrestation du père. Mais il est aussi normal de s'interroger, de savoir, nous n'avons pas eu le fond de dossier de la police qui est en train de mener une enquête. Et si nous connaissons les éléments de ce dossier, nous pourrons nous prononcer. Mais il est clair et net, et ça c'est sans bavure, que si l'arrestation du père, de l'enfant, qui s'avère être malencontreuse, ou bien qu'elle ne devait pas y avoir lieu, il faudrait que l'exemplarité dans le cadre de la sanction disciplinaire de ces fonctionnaires de police soit des plus exemplaires. Et sur ce plan, nous, on a confiance au délégué général de la Sécurité nationale. Parce qu'en réalité, nous savons très bien que même lorsqu'on appelle le 1500 aujourd'hui... 1500 ? Oui, le 1500, on a gain de cause. Et les citoyens peuvent le témoigner, y compris même le 1501 dans le cadre de la gendarmerie. Donc, ce qui voudrait dire que sur ce plan, laissons l'enquête suivre son cours, que les mises en cause soient reconnues, et à partir de là, l'exemplarité au niveau de la sanction sera faite. Mais pour l'instant, la notion de présomption d'innocence doit prévaloir. Mais on doit s'indigner et dire qu'on n'aurait pas dû perdre ce compatriote. Voilà. J'allais faire Wafo pour terminer. Battu à mort par un voisin. Il y a le père aussi qui est interpellé. Triste. C'est une double peine. Une double peine. La première peine, avoir perdu son fils, qui devait devenir un électricien. La deuxième peine, être embastillé et en sortir juste parce que on a été racketté à hauteur de 150 000 francs CFA. Alors cela pose, n'est-ce pas, le problème, je vais dire au niveau de ceux qui l'ont racketté. Ça pose le problème de l'enquête de moralité quand on intègre certains corps d'élite. Parce que voyez-vous, quand un officier de police ou alors quand un policier se permet de ne même pas avoir pitié, le moindre remords pour un parent qui vient de perdre son fils et qui, le surcroît, lui extorque 150 000 francs sur la base d'absolument rien, je dis, ce monsieur, il faudrait qu'on refasse une enquête de moralité si jamais cette enquête a été faite. Parce que rien ne justifie cela. Et maintenant, pour le bourreau, son âme sera torturée à jamais. Il n'y a rien à faire.
je dis torturés à jamais. Il y a plein de gens qui marchent là dehors et vous croyez que c'est des gens qui sont heureux. Pourtant, quand ils retournent le soir, ils sont prisonniers de leur à la conscience. maison, ils sont prisonniers de leur conscience. Et je sais compter, parce que les Camerounais le savent très bien, je n'ai pas vocation à donner des berceuses à ceux qui nous gouvernent, mais j'ai pu quand même dire que le délégué général à la sécurité nationale, M. Martin Bangagele, on l'aime ou pas, c'est quelqu'un qui a montré qu'il a bat un travail énorme, n'est-ce pas, pour redresser la police camerounaise. Et vivement qu'il se saisisse de ce dossier, parce que chaque fois qu'un membre de cette famille verra le bourreau dehors, sa conscience également sera taraudée et le pire peut arriver. Vivement que celui qui a posé, n'est-ce pas, cet acte soit rapidement mis aux arrêts et que le procès qui suivra se fasse conformément à la loi. Une fois de plus, absolument rien ne justifie une mort aussi atroce. Okay. Et je profite de l'occasion pour adresser mes condoléances à la famille si durement éprouvée. Ça arrive, c'est dur, c'est très dur, mais bon, c'est déjà arrivé. Ok. Voilà, on va terminer par cette, comme je l'ai dit, sur la thématique mobilisation au sein du RDPC. La même semaine, il y a la commission des disciplines ad hoc du comité central qui est réunie depuis lundi 24. En tout, il y a 87 de vos camarades qui sont convoqués là-bas. Je vais citer comme ça, la région du centre, ils sont 44, pour le sud 5, à l'est 8, littoral 18, à l'ouest une personne, dans la Damawa 5, extrême nord 5, au nord une personne. Première analyse, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'indiscipliné entre guillemets au nord-ouest et au sud-ouest. Il y a plus d'indisciplinés dans le centre, 30 dans la Léquier, c'est énorme. Il faut savoir, c'est bien marqué que c'est une commission ad hoc portant sur les élections législatives et municipales. Oui, ce que je veux comprendre, donc, il n'y a pas eu de cas d'indiscipline au nord-ouest et au sud-ouest. Le but n'est pas de rechercher des dossiers. Le but est de faire des constatations, des faits, et ensuite maintenant d'élaguer tous ces cas d'indiscipline. Et pourquoi en ce moment-ci, justement? Je ne sais pas si on va dire que c'est en ce moment. N'oublions pas cette commission ad hoc qu'on appelle désormais commission Moussongué. Mafani Moussongué. Oui, non, mais couramment, mais on peut faire court maintenant en disant commission Moussongué. Oui. Voilà. Cette commission a déjà eu à traiter de ce type de dossier au sorti des élections de 2013. Donc, ce que voulait dire que nous, au sein du RDPC, nous avons confiance en la qualité de nos camarades qui sont membres de cette commission et sous la houlette donc, de son président. Maintenant, il faudrait que nous disons ceci. À la fin de chaque élection, nous en interne, on ne sait pas comment ça fonctionne ailleurs, mais nous en interne, nous faisons souvent ce qu'on appelle un bilan de l'élection. Donc, même si nous avons gagné, nous pouvons nous poser la question de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas encore d'autant plus gagner, parce qu'on n'a pas dans toutes les circonscriptions 100%, 80, 90. Il y a des endroits où on a peut-être gagné, peut-être en majorité relative ou absolue. Donc, on fait cette analyse en interne des résultats et par un décryptage tout à fait clair qui nous permet de pouvoir tirer les leçons, y compris maintenant le comportement et la mise en œuvre de l'ensemble des directives de la haute hiérarchie du parti qui sont souvent consignées dans un document qu'on appelle la circulaire du parti. Donc c'est sur la base-là, mais il faut aussi que vous sachiez une chose, la commission de discipline travaille sur la base de nos tests qu'on appelle ces tests réglementaires de niveau jaune. Donc, et on donne la possibilité, parce que être convoqué ne voudrait pas dire être condamné. Donc, il ne faut pas que les uns les autres... C'est pour ça qu'en réalité, on a fait un effort qui est de la confidentialité dans le cadre du traitement. Non, Jean-Claude Youth, c'est bien dit ici.
commission de discipline ad hoc du comité central pour les cas d'indiscipline. Non, on ne doute pas. Je dis pour les cas d'indiscipline, mais je parle personne n'a ici- dit que ces personnes sont condamnées. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je suis en train de dire qu'ils sont... Pourquoi il n'y a pas votre nom, vous, ici, Jean-Claude Dioute? Bon, peut-être je ne travaille pas encore assez, il faut que je continue encore à travailler. Hein? Bon, vous savez que quand vous travaillez, vous serez exposé à un certain nombre de choses. Oui. Mais en étant un bon militant, on sait très bien que lorsqu'on a adhéré à un mouvement politique, on adhère et on accepte les textes de base de ce parti. Oui. Et parmi donc les dispositions du statut, on dit très bien que chaque camarade doit donc s'engager à respecter les décisions qui seront et les orientations données par la hiérarchie. Et nous avions Ceux-ci n'ont pas respecté. Je ne sais pas, c'est pour dire que... Donc c'est pour une balade qu'on les a convoqués là-bas? Non, je suis en train de dire que la commission va apprécier. Oui. Attendons tout simplement les conclusions de cette commission. Ok. Et elle est en train de consulter, d'écouter l'ensemble des plaidoiries. C'est vraiment un vrai tribunal interne. Et quand on vous dit qu'il y a la réelle démocratie au sein du RDPC, c'est vraiment cela. Parce que ce n'est pas une vidéo. Vous-même vous dites attendons ce qui Oui, va oui, en sortir, réalité, hein. attendons les conclusions. Oui. Et ensuite, maintenant, au cours d'une autre émission, Oui. nous allons donc apprécier si, au vu de ce que nous, les uns les autres ont observé, ou bien au vu de la copie, est-ce que c'était véritablement à la hauteur Voilà. de tout ce qui a été dit. Jean-Robert Wafo, il y a cette commission qui est mise sur pied et pour étudier ces 87 cas. Et il y a également un document sur comment se comporter les dossiers de candidature pour les régionales. Tout ça montre que le RDPC se mobilise justement pour les régionales. Vous leur conseillez quoi? Non, mais ils n'ont qu'à se mobiliser. Je veux dire que le peuple... Ça veut dire qu'il y aura un régional? Ils n'ont qu'à se mobiliser, eux. Oui. Bon, ils n'ont même pas besoin de se mobiliser. Pourquoi? Il suffit juste de faire des nominations. Mais c'est tout. On a dit qu'ils font une liste, ils font une nomination. Et puis, bon, on les installe donc comme conseillers régionaux. On désigne donc les présidents des conseils régionaux, les vice-présidents. Non, écoutez, et dans tout ça, je vous ai dit que le peuple vous regarde. Le peuple vous regarde. Je vous ai dit 2008, là, j'étais sur les plateaux. Même la crise anglophone, la crise anglophone, le SDF vous a avisé longtemps à l'avance que tel que ça va, il y aura une déflagration, il y aura une déflagration de forte amplitude si vous continuez dans l'autisme et la condescendance. Donc, qu'ils fassent comme ils veulent, c'est le parti-État, il dispose de tout, des budgets, 5 000 milliards, mais vous n'aurez jamais la conscience du peuple camerounais. C'est ça l'inconnu dans toute cette histoire. Et maintenant, pour cette commission de discipline, mais j'ai entendu M. Yout développer laborieusement un certain nombre d'arguments. Il n'est pas passé, il n'a pas daigné dire en réalité ce qui se passe là derrière. Je n'aime pas trop commenter les affaires de ces partis politiques, mais vous avez demandé pourquoi seulement maintenant, à 6 mois, donc 6 mois après les législatives et les municipales. La vérité, c'est quoi? C'est que c'est le grand soir qui se prépare. Le grand soir qui se prépare. Vous avez compris? Je dis bien, c'est le grand soir qui se prépare. Il faut neutraliser ce qu'on ne maîtrise pas. Il faut neutraliser ceux qui, manifestement, ont appelé ou alors veulent à tout prix que l'expression démocratique prenne corps à l'intérieur de ce parti. Oui. Et ça, j'ai mon ami là, Saint-Éloi Bidoum, Oui. qui est... nous partageons pas la même chapelle politique, mais bon, quand il est justement convoqué lui aussi. Hein, je l'ai même suivi à Equinox Radio. Oui. N'est-ce pas? La vérité, c'est le grand soir. Et quand je parle du grand soir, il faut que les Camerounais sachent de quoi il est question. Le grand soir, c'est la transition. Le grand soir, c'est l'après. C'est l'après bien. Toute cette bataille que vous voyez, même pas seulement à l'intérieur de ce parti, mais également dans l'appareil gouvernemental, où les gens se font des crocs en jambes, où il y a des gens, par exemple, mais vous avez vu, M. Serge Alain Outou, ça c'est une digression que moi je vais faire. Hein. Vous avez vu, pour le démantèlement, n'est-ce pas, des stades de Covid, vous avez vu la note du ministre des Sports, Éducation physique au ministre de la Santé.
Alors, c'était sur haute instruction de qui? Du secrétaire général à la présidente de la République. Pourtant, ce ministre est membre du gouvernement. Donc, il aurait dû s'en référer plutôt au Premier ministre. C'est comme ça. Vous allez vous bouffer. Il n'y a rien à faire. Vous allez vous bouffer. Et dans tout ça, le peuple vous regarde. Et ce qui est sûr, ce peuple sortira vainqueur. Ok. Pour terminer avec vous, Maître Kenyé, le professeur Kamto convoque, il peut qu'un véritable dialogue national politique soit convoqué pour résoudre les crises. Mais ça, c'est un autre. Moi, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait être honnêtement méchant. Le monde n'est pas assez fort pour être indifférent face au sort du drame humain qui se passe au Nosso. Et voyez-vous en face, des gens sont dans les préparatifs pour y tenir des élections, coûte que vaille, alors que mon compagnon... Quand le professeur parle de véritable dialogue politique, véritable. Lorsqu'on parle de véritable dialogue, Il y a le grand dialogue national. Rappelez-vous de ce que nous avions été sur ce plateau, je crois que c'était joué avec M. Robert Wafo, le ministre de la Communication, Charles Kamini SDF, pour spéculer ou pour bien parler du discours du chef de l'État qui avait été tenu ce jour-là. Et moi, je crois que je suis l'un des seuls à dire que ce discours par procuration ne peut pas marcher. C'était en 2019, septembre 2019, si je ne me trompe pas. Le 10 septembre. Le 10 septembre. 10 septembre. Parvenu à ce jour. Peut-être à cette période, nous sommes à pratiquement 3000 morts, si je ne me trompe pas. Parvenu à ce jour, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Rien du tout. Et on voudrait organiser les élections. C'est la raison fondamentale pour laquelle, raison humaine pour laquelle son excellence le brillantissime professeur Maurice Kamto, que je m'attelle, est le président élu légitime du Cameroun, choisi par le peuple camerounais en dehors de toute fraude électorale. Contrairement à ce que, s'il vous plaît, que le professeur Docteur Samba me permette de lui dire que ce n'est pas parce qu'il y a une cour constitutionnelle que sa décision est souveraine. Si tant est que la cour constitutionnelle fait partie du système judiciaire qui a à sa tête un seul homme, le chef de l'État. Donc l'une des raisons de la sortie du professeur Maurice Kamto, et je crois que cela fait partie de l'idéologie politique du MLC, c'est le dialogue. Nous n'entendons pas accéder au pouvoir par les armes, contrairement au procès d'intention que les autres nous font. Donc le professeur Maurice Kamto... Kamto... Votre appel à l'insurrection veut dire quoi alors? Je peux vous répondre, merci bien. Malheureusement pour vous, en ce qui concerne toute forme de marche, c'est consacré par les traités et conventions internationales. C'est l'expression de la volonté. Tout parti politique, au regard de l'article... Le droit de résistance à l'oppression. À l'oppression. C'est ce qu'on appelle insurrection populaire. La souveraineté, comme le docteur la souveraineté appartient au peuple. Là, c'est bien dit. Le peuple qui vous donne un mandat aujourd'hui, nous sommes, je crois, mardi, peut vous retirer ce mandat le lendemain, mercredi. Vous comprenez? Par un soulèvement. Parce qu'il n'est pas d'accord aux décisions que vous avez prises. Et cela ne s'appelle pas insurrection. C'est l'exercice de la souveraineté populaire. Maître Fabien Kenyé, je vous renvoie à relire encore la sortie. Ne m'envoie pas à relire. Parce que c'était l'appel à l'insurrection. Si aujourd'hui vous êtes en train de nous dire que c'est juste pour des marches dans le cadre des revendications pacifiques, nous commençons déjà à dire qu'en force comment un petit parti politique peut arriver à l'insurrection? Maître, je vais dire... Soyez sérieux. Non, maître, je vais dire une chose. Vous voulez aider maître? Non, je vais dire à monsieur... Non, mais écoutez, je suis prévenant. Ah, d'accord. Et mes convictions républicaines m'amènent à vous dire un certain nombre de choses avant qu'il soit trop tard. Le président américain John Fitzgerald Kennedy disait, tout le monde sait que c'était un grand démocrate. Quand je dis démocrate, ce n'est pas le parti démocrate, c'est un grand démocrate. Il était républicain en même temps, c'est-à-dire quelqu'un qui était imprégné des valeurs démocratiques. Qu'est-ce qu'il disait? À force de rendre impossible les évolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes. Donc, je vous conseille de faire cette déclaration. Parce qu'à un moment donné, quand le peuple est bousculé, Parlons de quel peuple? Je dis quand le Celui peuple qui fait confiance je vous en prie, le peuple qui a 36 000 francs de SMIC le mois. Le peuple qui a 36 000 francs de SMIC le mois.
Le peuple qui n'arrive pas à se faire soigner. Le peuple qui a en face de lui des dirigeants qui ne servent que leurs propres intérêts. Le peuple qui s'en fout des revendications populaires. Le peuple qui ne parvient même pas, n'est-ce pas, à envoyer décemment les enfants à l'école. Le peuple qui est en face de lui, ceux qui refusent de construire des hôpitaux, ceux qui refusent de construire des écoles, qui refusent de mettre de l'argent dans ce qui est important. Ce peuple qui est en face de lui, des gens qui ont distrait 2000 milliards de francs CFA. Ce peuple qui constate par exemple que au seul titre de la Coupe d'Afrique des Nations, ce peuple qui revendique, ce peuple qui veut avoir le compte d'emploi, n'est-ce pas, des 21 milliards de francs CFA dépensés au titre de la Covid-19. Oui, ce peuple qui demain sera obligé une fois de plus de se questionner pour savoir est-ce qu'il faut envoyer les enfants à l'école pour la rentrée scolaire, parce que durant tout ce temps de Covid, on n'a pris aucune disposition, de nouvelles écoles n'ont pas été construites. Oui, ce peuple-là vous regarde. Et ce peuple tranchera. Parce qu'en dernier ressort, le peuple est souverain, que vous le voulez ou pas. Aucune dictature ne peut résister à la volonté réelle. Terminé. Merci Jean-Robert Wafo. Merci. Terminé rapidement. Il y a le docteur Louison Somba. Monsieur Wafo m'a aidé. Je lui sais de l'avoir fait. Ce qu'il a dit était complémentaire à ce que je voulais dire. Mais je vais ajouter. Il faut que l'État parti RDPC sache que dans le marché de violence, n'est-ce pas, on ne sélectionne pas ceux qui sont éligibles à l'achat des armes. Rappelez-vous que vous avez tiré sur nos militants. Je voudrais citer Doki, je voudrais citer Jamen, et un autre dont j'oublie le nom. Rappelez-vous comment vous avez massacré Mamadou Bouta. Nous sommes tués. Cette violence d'État-là, je vous dis, elle ne vous sert à rien. Face à la dignité, la vie ne vaut rien. Et j'ai dit, notre président élu a dit quand c'est l'heure, c'est l'heure. Le peuple sait que nous sommes prêts. Et ce peuple-là avec nous. C'est pas parce que vous avez l'appareil de l'État entre vos mains que vous continuez à massacrer les gens au Nosso. N'est-ce pas? Ce peuple n'a pas de Merci. Il n'a pas d'électricité. S'il vous plaît, une seule phrase. Merci bien. Rappelez-vous très bien que lorsque les contestations ont commencé dans le Nosso, ça c'est votre contrôle. Ces contestants avaient l'arbre de paix entre les mains. Aujourd'hui, ils en sont à fabriquer des bombes artisanales, n'est-ce pas? Et cependant, vous avez interdit les machettes. Pourquoi on n'a même plus cultivé pour se nourrir? Il faut bien faire attention. Jean-Claude Youth. Oui. Il est clair ici qu'il faudrait que vos millions de téléspectateurs qui nous ont écoutés, je pense qu'ils sont en train de constater que nous avons en face de nous une opposition qui est en train d'avoir peur d'aller aux élections. C'est ce qui est vraiment étonnant et incroyable. Parce qu'en réalité, cette opposition qui constate et sait qu'elle n'a pas pu préparer ces prochaines consultations électorales est en train de voir la défaite. Mais ce n'est même pas là le problème. Le problème ici est qu'ils sont en train de vouloir occulter le peuple camerounais qui est en train de vouloir connaître la décentralisation accélérée du parachèvement de la mise en place des institutions de cette décentralisation. Depuis 1985, on demande la décentralisation, monsieur. On a promis le statut spécial c'est consacré depuis 1985, on en est au sud-ouest. Pour mettre cela en œuvre, il faut que les conseils régionaux soient mis en place. À un moment donné, il faudrait qu'on s'arrête et qu'on dise que avançons. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire. Et nous disons toujours à cette opposition, le SDF a toujours répondu présent en répondant. Donc, la politique de la chaise vide n'est pas une mauvaise chose. Et on salue également l'attitude du président John Fundi, qui a toujours renoncé à la violence, contrairement au MRC. Mais et aujourd'hui, nous constatons que le MRC est un parti qui porte et qui appelle à l'insurrection. C'est lui qui tire sur les gens. Pour conclure tout simplement, en un mot, je vais vous dire ceci. On dit organisation des élections du conseil régional. On a connu l'organisation des sénatoriales. C'était un centre de bureau unique. Nous parlons d'un corps électoral très réduit. Donc, ce n'est pas le suffrage universel. Lors des sénatoriales ici, pour la ville de Douala, c'était 264 électeurs.
un centre de bureau de vote, deux bureaux de vote. Donc, c'est pour vous dire que c'est l'organisation matérielle et technique de cette élection. Merci Jean-Claude Youth. Voilà, docteur Luisan Isomba, on sort d'émission avec vous. Rapidement. Bien entendu, la mise en place de cette commission de discipline est opportune. Vous savez que déjà, M. Sanganyam Ding avait été convoqué par le secrétaire Jean Kouété. Et après cela, nous avons vu que lors de l'élection du maire de la ville, il y a eu des questions d'indiscipline du parti, des questions de discipline du parti. Et je suis sûr que Lengue Malapa doit figurer. Voilà. Et c'est Lazare Saint-Bidoum qui avait... Saint-Éloi Bidoum, justement. Ce qui avait dit qu'il était temps que le président cède la main. Vous voyez donc qu'en réalité, c'est une commission qui est opportune, justement, pour essayer de recadrer quelques brebis qui veulent se garer. Et surtout que ça démontre, à suffire, pour finir, Serge-Alain, que l'ORDPC, au final, tient sur son leader. Dès qu'il ne sera plus là, ce sera plus que le l'UPC. Voilà, merci Dr Luisan Isomba, merci Jean-Claude Youth, merci à vous également Jean-Robert Wafo, merci Maître, merci Maître Kenyé, Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Babi Chua.